à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une unboxing vraiment spéciale. Elle contient un jeu que je pensais que je n'aurais jamais. Je l'avais loupé lors de sa mise en vente et il était revendu par la suite à des prix vraiment trop onéreux. Et puis il y a quelques jours de ça, je l'ai vu passer à un prix nettement plus raisonnable. Bon, je ne l'ai pas payé non plus son prix d'origine, je l'ai payé plus cher, mais j'ai trouvé que j'avais déjà mis ce prix pour avoir des jeux ou en tout cas, par exemple, un jeu avec un livre ou ce genre de choses. Et donc, c'était sur Vinted et je n'ai pas vraiment hésité longtemps. Peut-être 10 secondes. Et encore, c'est pas sûr. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, j'ai tenu à faire l'unboxing parce que c'est quelque chose de vraiment de particulier pour moi. Donc voilà, j'ai pré-ouvert le carton parce que sinon, c'était vraiment pas possible. Donc voilà. Alors, je sais que la vendeuse a mis des petites choses dans le colis. Elle me l'a dit. Donc, là, j'ai une pierre, une chatukite, une pierre qui favorise l'intuition, entre autres. Donc, voilà. Et puis, ici, j'ai une pochette. Apparemment, j'ai une espèce de pompon et puis une pochette avec un merci. Voilà. Je crois que je sais déjà ce qui ira dans la pochette. Donc voilà. Et puis, il y en a peut-être qui ont un petit peu deviné ce dont il s'agit, mais on verra. Peut-être que pour certains, la surprise sera totale, puisque peut-être que tout le monde ne suit pas non plus. Oh non, tout le monde ne suit pas ma chaîne depuis ce moment-là, ça c'est sûr. J'ai encore eu des abonnés depuis, donc tout le monde ne sait peut-être pas que j'étais à la recherche. Non, je n'ai pas dit clairement que j'étais à la recherche du jeu, mais il y en a certains sur la chaîne qui savent que j'aurais bien voulu l'avoir. Donc, je vais découper. J'espère que le bruit du plastique ne fait pas trop de bruit. Voilà. Voilà. Mais, il est encore collé là. Voilà. Bon, ça a l'air de se défaire. Ok, alors celui-là on le met plus loin. Alors il est bien emballé, hein. Bon, il valait quand même mieux parce que ça aurait été dommage qu'il s'abîme. Et puis ça aurait été aussi dommage qu'il puisse être déballé. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent à une Mondial Relais, mais ça peut quand même arriver parfois des colis qui sont ouverts pendant le transport, donc ça aurait été quand même dommage. Ici, il y avait quand même peu de risques, hein. Il y avait quand même peu de risques. Voilà, on l'aurait vu tout de suite. De toute façon, la boîte était bien scotchée.
C'est pour ça que je l'avais pré-ouverte, parce que c'était pas possible sinon. J'aurais pas pu le faire devant vous. Bon, le mystère reste entier jusqu'à la fin. Hein, ce sera mon unboxing mystère. Alors, hop. Là. Ici. Petits ciseaux qui sont bien utiles. Voilà. C'est encore scotché ici. Hein. On va y arriver. Et voilà. Le mystère reste entier. Certainement qu'à voir la boîte, il y en a qui ont deviné. Et oui, j'ai réussi à trouver un fer sensible de Yéna. C'est vrai que c'est un jeu que je regrettais d'avoir raté. J'en avais parlé avec certaines personnes, même en privé, parce que c'est un jeu que je trouve très original au niveau de sa structure. Pour le reste, on peut trouver des choses équivalentes, on peut... voilà, on peut... il y avait moyen de... voilà, au niveau des illustrations, je veux dire, c'est pas pour ça que je le voulais, mais vraiment parce que ce jeu a une structure tout à fait particulière et que, ben voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir l'étudier et voir ce qu'il permettait. Donc, ben après, je pense que vous le connaissez, hein. Vous le connaissez, bien entendu, hein. Donc, oui, ça c'est la carte supplémentaire, hein. Donc avec Norma, je pense. Et puis, bah voilà, je pense que tout le monde le connaît, mais on va quand même le passer en revue. Donc là, on a les saisons. Ah oui, je vais redresser du coup ma caméra. Voilà, ce sera plus facile. Oui, la bibliothèque. Bon, ça doit être un jeu qui doit être bien aussi quand on a perdu des objets, ce genre de choses-là. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui m'intéressaient vraiment dans ce jeu. Puis je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Voilà, maintenant, on sait bien que Yéna a utilisé une intelligence artificielle pour le créer. Mais je pense qu'elle l'a quand même retravaillé. Et de toute façon, la structure de ce jeu, c'est elle qui l'a créé. Donc, voilà. Moi, je voulais ce jeu pour la structure. Donc, bah, écoutez, je suis vraiment ravie. Je suis ravie de l'avoir trouvé. Inconnu. Ouais, il y a pas mal de personnages. Et puis, je sais qu'il y a... Bon, on les a vus, hein. Il y a les directions, il y a des lieux. Il y a vraiment des choses... je pense qu'il est vraiment, mais vraiment bien pensé, ce jeu. Et puis, je vous avoue que l'époque dans laquelle elle l'a replacé ne me déplaît pas du tout. Vous savez, moi, je suis fan des histoires, des recueils d'histoires qui ont été édités par Hitchcock.
Donc, du genre, histoire à ne pas lire la nuit, ou de ce genre de choses-là. Et on est un peu plongé dans cette ambiance-là, hein. Des enquêtes, parfois, un peu de cette époque-là. Et puis, j'ai un autre jeu, je vais aller le chercher. J'ai un autre jeu qui a un petit peu un rapport avec ces années-là, les années 50, là. Je vais aller chercher. Voilà, c'est celui-là. La boîte à tirer les cartes, le tarot des apprentis voyantes, que moi j'ai acheté quand il était encore disponible, hein, donc je l'ai acheté neuf. Mais c'est aussi un jeu qui se fait rare. Maintenant, on le trouve plus neuf et il se fait très très rare. Et il est parfois revendu assez cher, bon, pas au prix d'affaires sensibles évidemment, mais quand même. Et donc, je me dis qu'il ira vraiment à merveille avec ce tarot. On a un petit peu cette même ambiance, regardez. Bon, on n'a pas tout à fait le même graphique, mais on a quand même, regardez, on est quand même dans cette ambiance, je trouve. Bon, après, Affaires sensibles, il est un petit peu plus sombre, hein, quelque part. Mais il me fait penser aussi à des ambiances de livres que j'ai lus. Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Je sais qu'il y avait plusieurs... plusieurs tomes. J'ai oublié. Je ne sais pas si je pourrais le retrouver et vous le mettre en... quand je ferai le montage, je vais essayer de le retrouver. C'était c'était des romans. Il y en a eu quelques-uns comme ça. C'était une famille qui faisait des enquêtes policières. Et donc, même les enfants participaient, en fait, à ces enquêtes. Et mais quand je regarde les cartes d'affaires sensibles, en fait, j'ai l'impression d'être dans ces romans-là, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans ces romans-là. J'imagine que, par exemple, une des héroïnes du roman aurait pu ressembler à ça. Bien que les romans se passaient à une époque quand même un peu plus moderne, on va dire. Mais bon, ça forme un petit peu un tout. Vous voyez, par exemple, ici, la famille, ça pourrait presque être ça, en fait. Vous voyez, bien qu'il y avait, je pense, 2 filles, et puis il y avait encore des garçons, je ne sais plus trop, j'ai oublié, puisque ça fait quelques années que j'ai lu ces romans. Je vais essayer de retrouver et de vous le mettre au montage. Bon, ça aurait pu être la mer, par exemple. Hein, vous voyez. Et je ne sais pas, j'ai l'impression de me retrouver dans un film ou dans une série des années peut-être 50. Des enquêtes, vous voyez, des détectives privés. Parce que c'était ça, hein, cette famille-là. C'était des détectives privés, une famille. Et comment vous dire, c'est une ambiance que j'aime bien. J'ai l'impression d'entendre, vous savez, un saxophone qui nous joue du jazz un peu, mais du jazz déjà un peu ancien. Hein. Et j'ai vraiment, avec un bureau un peu poussiéreux, vous savez, dans un immeuble un peu sombre. Et voilà. J'ai vraiment l'impression évidemment, ce serait éventuellement à New York, hein, que ça se passerait, évidemment.
Vous voyez, et on aurait une dame qui pourrait ressembler à ça, qui vient trouver le détective privé, vous voyez, qui ferait enquêter sur son fiancé, par exemple, parce qu'à l'époque, c'était toujours des fiancés, c'était pas des petits amis ou des copains. Hein, je sais pas, ça me replonge vraiment là-dedans, et je suis vraiment contente. Voilà, de l'avoir trouvé. Et je ne sais pas si la vendeuse passera sur la vidéo. Mais en tout cas, je tiens à la remercier pour me l'avoir vendue, pour avoir mis des petites attentions. Ouais, je vais déballer la pierre quand même. Pour m'avoir mis des petites attentions. Voilà, tout simplement. Parce que je sais... Ah ben voilà, c'est une fameuse pierre. Wow. Parce que je sais que quand elle a imprimé le bordereau pour m'envoyer le jeu, elle a découvert qui j'étais. Et donc, voilà, je tiens à la remercier. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir. C'est vrai que ce jeu, je le voulais. Et oui, la voiture aussi, ça me replonge vraiment dans ces années-là, quoi. Mais bon, que j'ai pas connu quand même, parce que bon, je suis plus toute jeune, mais j'ai pas connu quand même les années 50. Mais j'ai vu des films et j'ai vu des séries à la télé et j'ai lu des livres qui se passent à cette époque-là. Et je sais pas, c'est une époque qui m'attire un petit peu. Après, mes parents ont vécu ces années-là, clairement. Mes parents ont vécu ces années-là plutôt. Donc, peut-être que c'est à travers eux que j'ai ce lien. Puis mes grands-parents, qui étaient vraiment adultes dans ces années-là, dans les années 50. Donc, est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est pas si éloigné de moi, en fait, ces années-là. Donc, je suis vraiment, 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 vraiment ravie. Et je suis ravie d'avoir découvert ça avec vous. Je vais pouvoir aller valider mon achat. On ne sait jamais. S'il y avait eu, je pense pas qu'il y aurait pu y avoir d'erreur, mais bon, je préférais quand même l'ouvrir avant de valider. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'ai été vraiment ravie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.